Afin d'utiliser la technique du solveur pour résoudre un problème en recherche opérationnelle, prenons l'énoncé suivant. Nous nous retrouvons avec deux implantations de raffineries qui peuvent distiller du pétrole. Une en Arabie Saoudite et une autre au Venezuela. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite, quand elle distille un baril, elle produit 0,3 barils d'essence, 0,4 barils de kérosène et 0,2 barils de lubrifiant. Le Venezuela, quant à lui pourra produire avec un baril 0,4 barils d'essence, 0,2 barils de kérosène et 0,3 barils de lubrifiant. Les 10% restants sont perdus. Cette zone en noir constitue les données. Nous avons des contraintes. Eh bien, la raffinerie, elle ne peut acheter qu'au plus 9000 barils à l'Arabie Saoudite et 6000 barils au Venezuela. À l'Arabie Saoudite, ça lui coûte 20 $, au Venezuela, ça lui coûte 15 $ l'unité. Pour satisfaire la demande, donc nous avons une contrainte en plus, elle doit quand même produire au minimum 2000 barils d'essence, 1500 de kérosène et 500 de lubrifiant. Pour cela, il va falloir faire varier des éléments. C'est quoi les éléments variables? Ce sont les barils qu'elle va acheter à l'Arabie Saoudite et les barils qu'elle va acheter au Venezuela et qu'elle va leur demander de distiller. L'objectif ici, ce sera de minimiser ses coûts. Modélisons maintenant tout cela dans Excel. Prenons la zone des données. Nous savons que nous devons faire distiller du pétrole en Arabie et au Venezuela. Chaque baril va produire de l'essence, du kérosène et du lubrifiant. C'est donc bien la production par baril. Production, on corrige les fautes de frappe. On renvoie la ligne, c'est toujours plus agréable grâce au petit bouton renvoyer à la ligne automatiquement. On produit 0,3 d'essence en Arabie, 0,4 et de kérosène et 0,2 de lubrifiant. Le Venezuela, lui, il arrive à distiller 0,4 d'essence, 0,2 de kérosène et 0,3 de lubrifiant. Les achats maximum par jour. Donc, nous allons commencer à travailler maintenant sur les contraintes. Achat max par jour. Il ne peut acheter qu'au maximum, donc ça je fais renvoyer à la ligne automatiquement, en Arabie et au Venezuela, qu'une certaine quantité à un certain prix. En Arabie, 9000 et 6000 au Venezuela. Et un prix de 20 $ pour l'Arabie et de 15 $ pour le Venezuela. Une autre contrainte, c'est qu'il a une production minimum. Qui est de 2000 pour l'essence, 1500 pour le kérosène et 500 pour les lubrifiants. Pour que ce soit clair et joli, on recopie ceci ici, comme ça on sait à quoi ça sert. On va peut-être corriger la petite faute de frappe dans production, comme ça on a un beau tableau. Maintenant, on va s'occuper de la zone des variables. Ce qui varie, ce qu'on ne sait pas, en fait, ce qui est inconnu, c'est la quantité de barils à faire distiller en Arabie et au Venezuela. Donc, on va avoir une zone de variables que nous allons mettre à la ligne 19. Et donc, B20 sera une variable et C20 aussi, c'est-à-dire la quantité à faire distiller en Arabie et la quantité à faire distiller au Venezuela.
Donc là, c'est les barils à acheter ou à distiller comme vous préférez. On va aussi renvoyer à la ligne, ce sera plus clair. Maintenant, il faut créer la fonction objectif, qui est celle qu'il faut minimiser, c'est-à-dire les coûts. On corrige à nouveau la petite faute de frappe. Je ne suis pas faite pour la dactylographie, c'est clair. On renvoie à la ligne et là, on va créer la fonction à minimiser. Qu'est-ce qu'il faut minimiser? Les coûts. Les coûts, c'est quoi? C'est ce qu'on va acheter en Arabie Saoudite fois le prix, plus ce qu'on a acheté au Venezuela fois le prix. On est parti. Égale la quantité achetée en Arabie Saoudite fois le prix, plus la quantité achetée au Venezuela fois le prix. Je confirme. Ce sera la fonction à minimiser. Il reste encore à terminer la zone de contrainte. Une fois que je connaîtrai le nombre de barils que je vais faire distiller en Arabie et au Venezuela, je connaîtrai la quantité d'essence qui sera distillée. Ce sera égal à quoi? Bien, ce sera égal à la quantité de barils achetés en Arabie Saoudite fois le 0,3 en haut. Seulement ici, pour pouvoir recopier cette formule vers le bas, il ne faut pas que B20 devienne B21, B22. Donc, je le bloque avec le dollar, multiplié par ce qu'il va produire en essence en Arabie, plus ce qu'il va produire en essence au Venezuela. C'est Venezuela, il faudrait que j'apprenne à le dire. C'est la quantité ici, multipliée par le 0,4 qui est là. Sans oublier de mettre, bien sûr, le dollar sur le C20. Une fois que j'ai une jolie formule ici, je n'ai plus qu'à la recopier vers le bas. J'ai construit mon modèle. Maintenant, je me lance dans le solveur. Le solveur se trouve dans l'onglet « Données », solveur ici à droite. Et je lui dis que ce que je veux minimiser, c'est bien B22, je veux le minimiser. Que je veux faire varier ces deux cellules, c'est-à-dire B20 et C20. Maintenant, je dois lui rajouter des contraintes. Les contraintes, c'est quoi? Un achat maximum ici de 9 000 à l'Arabie et 6 000 au Venezuela, c'est-à-dire que cette quantité-ci doit être inférieure à ce que j'achète ici en haut. On ajoute et on lui dit, attention, ceci doit être inférieur ou égal à ceci, et donc je clique sur ajouter. La quantité que je fais distiller au Venezuela doit être inférieure ou égale à ces 6 000 qui se trouvent en C9. J'ai encore toutes les contraintes ici de production minimum cette fois-ci. C'est quoi ça? C'est ceci donc qui est en 0 parce que c'est une formule qui dépend de la quantité qui est achetée en Arabie et la quantité qui est achetée au Venezuela. Mais ceci doit rester supérieur, puisque c'est un minimum, à 2000 à la colonne ici de gauche, 1500 et 500. Donc je rajoute et je dis que cette donnée-ci doit être supérieure ou égale à ce qui se trouve en B15. J'ajoute, je fais la même chose pour C16, doit être supérieur ou égal à B16, que on a bientôt fini. C17 doit être supérieur ou égal à B17. Je vais encore rajouter une petite contrainte pour me faire plaisir. Il me faudrait quand même que ces quantités de barils soient des valeurs entières. Donc que B20 soit une valeur entière et que C20 soit une valeur entière. Je confirme, j'ai complété mon solveur. Je croise les doigts pour voir s'il va fonctionner parce que j'y peux très bien ne pas trouver de solution. Je clique sur résoudre et voilà la quantité qu'il m'a trouvée. Il m'a trouvé qu'il fallait que j'achète 2000 barils en Arabie et 3500 au Venezuela. Et je vois qu'ici, tous mes coûts sont respectés. J'ai bien atteint un minimum. Vous voyez ici, donc là, j'ai bien les 2000, 1500, mais ici, il fait quand même pas mal de lubrifiant. Il en fait 1450. Voilà, ceci est un exemple d'utilisation du solveur en recherche opérationnelle ou programmation linéaire, comme vous voulez.
Bien, je vous souhaite bon amusement avec d'autres énoncés parce que c'est vrai que ce n'est pas évident.